Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon d'orthographe intitulée Les mots invariables. Prenez vos manuels, page 186. Ce que je sais donne 3 mots composés de ton choix. Dis comment ils sont formés. Des portefeuilles. Un tire-bouchon. La grand-mère. Dis comment elles sont formées. Des portefeuilles, verbe, plus nom. Un tire-bouchon, verbe, plus un nom. La grand-mère, adjectif, plus un nom. J'observe et je découvre. La phrase A, l'acteur est toujours présent. La phrase B, autrefois, les gens voyageaient à dos de chameau. La phrase C, un enfant de moins de 10 ans ne doit pas voir de film d'horreur. La phrase D, il faut réfléchir avant d'agir. Je manipule et je réfléchis. Question numéro 1. Observe les mots en couleur que faisaient les gens autrefois. Autrefois, les gens voyageaient à dos de chameau. Autrefois, les gens voyageaient à dos de chameau. Question numéro 2. Indique ce que précise chacun des mots en couleur. Toujours. Toujours, c'est le temps. Autrefois. Le temps. Moins. La quantité. Avant. C'est le temps. Question numéro 3. Mais la phrase A au pluriel, le mot en couleur change-t-il? La phrase A, l'acteur est toujours présent. Au pluriel, les acteurs sont toujours présents. Le mot en couleur change-t-il? Toujours ne change pas. Pour la question numéro 4, tous ces mots en couleur ont-ils un genre et un nombre? Non, ces mots en couleur n'ont ni genre ni nombre. Ni genre. Question numéro 4. Tous ces mots en couleur ont-ils un genre et un nombre?
Non, ces mots en couleur n'ont ni genre ni nombre. Ni genre ni nombre. Question numéro 5. Que peut-il dire de ces mots en couleur? Ces mots en couleur sont invariables. Ces mots en couleur sont invariables. Je construis la règle complète avec les éléments suivants: trop, maintenant, dehors, vite. Les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Leur orthographe ne change jamais. Il n'y a pas de règle particulière pour apprendre leur orthographe. Il existe plusieurs catégories de mots invariables: les prépositions, les adverbes, les conjonctions. Les adverbes qui indiquent la manière: bien, gentiment, maladroitement, vite. Et les adverbes qui indiquent le temps: hier, demain, autrefois, quand, maintenant. Et les adverbes qui indiquent le lieu: ici, là, dessus, dedans, sur, dehors. Les adverbes qui indiquent la quantité: beaucoup, peu, moins, plus, trop. Les prépositions et les conjonctions de coordination qui servent à relier deux propositions sont à, pour, par, avec, sans, sous, sur, chez, vers, dans, mais, où, et, donc, or, ni, car, en. Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Souligne les mots invariables dans les phrases suivantes. La phrase A. Demain, tu vas au théâtre. Le mot invariable, c'est demain. Cet enfant est très malheureux. Le mot invariable, c'est très. L'hôtesse de cette auberge parle gentiment. Gentiment, c'est le mot invariable. Partons vite maintenant. Vite maintenant. Pour la question numéro 2, entoure les mots invariables dans les phrases suivantes. Cours très vite. Très vite. Avant de voyager, on va assister à ce spectacle. Avant. Hier, j'ai rencontré une actrice. Hier. La phrase D, c'est dans ce village que des cinéastes ont réalisé des films. Dans que. Exercice numéro 3. Souligne et indique la précision qui apporte chaque mot invariable, la manière, le temps, le lieu, ou la quantité.